Je voulais te parler du fait que tu es aimé bien plus que tu le crois. Tu es aimé parce que tu verras peut-être dans ta vie que tu es passé et tu passes peut-être par des situations, par des circonstances difficiles dans lesquelles tu cherches des solutions, tu regardes autour de toi et parfois tu as l'impression d'être seul, qu'il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne qui peut s'intéresser à toi. Mais la vérité, c'est qu'il y a une personne pour qui nous avons une grande valeur, pour qui tu es importante en fait. Une personne qui est disposée à te venir en aide, pourvu que tu puisses te tourner vers lui. Je veux te parler de l'amour de Dieu, parce que moi-même je suis passé par là, j'ai connu ce genre de circonstances dans la vie. J'ai eu un parcours de vie où durant plusieurs années, je vivais des situations qui étaient difficiles, des situations pour lesquelles, croyant en Dieu, je priais, croyant en Dieu, je fréquentais l'église et je faisais toutes sortes d'exercices spirituels pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu. Et d'une certaine manière, j'avais un peu cette croyance selon laquelle il me fallait accomplir certaines performances pour que Dieu puisse vraiment me considérer ma personne, ma situation et intervenir dans mes situations. Parce que j'avais l'impression durant cette période-là que mes prières n'étaient pas écoutées, que ma situation ne changeait pas, donc ça veut dire que ma prière ne parvenait même pas sur la table de Dieu. Et c'était un peu comme ça, et à chaque fois que ce sentiment était là, c'est que tu as envie de performer un peu plus, tu as envie de faire plus. Si hier tu avais fait comme ça, tu vas essayer de faire plus, te disant que bon, comme là j'ai fait, ça n'a pas donné de fruits, il faudrait que je fasse plus pour que la prochaine fois ça soit plus pertinent et que ça ait un impact. Et j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à un sentiment d'épuisement, un sentiment de découragement, où je me disais bon, à quoi bon à un moment donné faire tous ces efforts en vain. Ça n'enlevait pas pour autant ma croyance. Pour moi, Dieu est vrai, Dieu existe, Dieu est. Donc, ça ne change rien, même si ma situation est celle qu'elle est. Mais néanmoins, il pouvait paraître un peu loin de moi, en fait. Et ça, c'était un peu la croyance que je pouvais avoir à ce moment-là. Jusqu'à ce que, dans cette situation, j'ai vraiment commencé à interroger Dieu, à lui poser des questions, à lui demander, Seigneur, pourquoi cette situation? Comment cette situation? D'où ça vient? Comment on en sort? À me poser toutes sortes de questions et même parfois me demander si j'étais la pire des personnes qui soit, pourquoi ma prière n'a aucun effet. Est-ce que je suis si mauvais que ça? Est-ce que j'ai commis des actes? Et ainsi de suite. J'ai regardé un peu en moi-même ce que j'avais pu faire comme acte, essayer de me repentir de ça, de changer d'attitude par rapport à ça, mais les choses ne semblaient pas bouger. Et dans cette quête-là, quand j'ai commencé vraiment à poser des questions à Dieu, c'est comme si il a orchestré des circonstances qui ont emmené mon attitude, ma perception à changer. C'est passé par un message, un enseignement que j'ai écouté qui m'a rappelé que Dieu m'aimait en fait, que Dieu m'aime. Et que l'amour de Dieu n'est pas fonction de mes performances, des actes que je pose en fait. L'amour de Dieu est fonction de ce qu'il est lui d'abord. Il est amour. La parole dit que Dieu est amour. C'est sa nature, c'est son caractéristique. C'est-à-dire que chaque particule de Dieu, même l'atome que tu pourrais prélever de Dieu, si tu l'analysais, tu verrais amour dedans. Ça veut dire que ce n'est pas un effort, ce n'est pas une chose qu'il s'efforce de faire, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il dégage naturellement. Donc sa nature, c'est d'aimer. Et même la Bible nous le dit encore dans le texte de Jean 3,16. Il nous dit bien que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand j'ai eu à commencer à méditer même sur ce texte-là, j'ai dit Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu nous a aimés quand il a aimé le monde, il nous a aimés en dépit de nos performances, de nos œuvres, de nos actions en quelque sorte. C'est-à-dire nous n'avions commis ni bien ni mal, que Dieu nous aimait déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que nous faisons qui fait qu'il nous aime, mais c'est d'abord le fait que sa nature est d'aimer, il nous aime parce que c'est lui qui nous a créés. Et donc quand j'ai commencé à méditer, ça veut dire que Dieu nous a aimés, la manière dont il a montré cet amour, c'est en donnant son Fils. Donc en donnant ce qui aux yeux de l'être humain que nous sommes, la personne, on va dire la personne la plus précieuse à nos yeux, nos enfants. Et Dieu a donné son Fils pour marquer, témoigner, attester de son amour. C'est-à-dire pour des gens qui ne commettent pas nécessairement des actes dignes de bonté, des actes qui sont dignes d'approbation, il va donner son Fils. Je dis, s'il est déjà capable de donner son Fils pour des personnes qui n'ont encore
qui n'ont rien d'accompli qui soit digne d'approbation, à plus forte raison, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Et quand j'ai commencé à méditer ça, je me dis vraiment, l'amour de Dieu, il a manifesté, il a révélé en donnant son Fils. Et j'ai réalisé aussi que la Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel lorsqu'un type d'événement se produit. Il n'y a pas de fête dans le ciel lorsque quelqu'un se marie, lorsqu'un enfant arrive dans le monde, lorsque quelqu'un obtient une percée, un travail ou quelque chose d'extraordinaire qui le réjouit. Il dit, ce n'est que dans un texte qu'on dit qu'il y a une fête dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Ça veut dire que lorsque quelqu'un revient à Dieu et croit en Jésus, donne son cœur et sa vie à Jésus, le ciel est en joie. Ça veut dire le ciel est heureux, le ciel le manifeste une certaine joie. Ça veut dire que c'est une chose importante aux yeux du ciel. Je dis, mais si Dieu nous a aimés avant qu'on ne soit, on va dire, des personnes agréables à ses yeux, donc on était des pécheurs, il nous a aimés. Et quand nous revenons à lui, quel type d'amour il va encore manifester à notre égard? Puisque hier nous étions loin de lui, il nous aimait déjà à cause de sa nature. Maintenant que nous lui appartenons, devenant ses enfants, nous acceptons de croire en lui, de marcher dans ses voies. Quel type d'amour ne nous manifestera-t-il pas? Et quand j'ai commencé à méditer ça, j'ai commencé à réaliser en fait que Dieu m'aime et je n'en étais pas conscient. Dieu m'aime, mais pourtant je promène des regards inquiets, je m'inquiète de mes situations, de mes circonstances et je regarde à tout ce qui ne va pas, au lieu de regarder d'abord à qui il est, à son amour. Et quand j'ai changé cette attitude, quand j'ai commencé à regarder, à méditer sur l'amour de Dieu, à regarder à son amour, à contempler son amour, j'ai commencé à expérimenter des changements autour de moi. Ce qui est assez incroyable, c'est que là où j'étais troublé, quand j'ai commencé à regarder à l'amour de Dieu, à considérer son amour, une paix a commencé à habiter mon cœur, une tranquillité a commencé à m'envahir et aussi cette joie tranquille s'est imposée à moi et j'ai commencé à voir mes situations changer, mes circonstances changer. Et ce pourquoi je priais pendant des années a commencé à connaître un déclic, a commencé à connaître un changement qui s'est opéré sur, on va dire, quelques mois, on va dire quasiment en 3 mois, les choses se sont décantées en fait. Et ça, quand j'ai réalisé ça et quand je l'ai vécu et que j'ai remédité là-dessus, j'ai vraiment compris que ce Dieu-là dont nous entendons parler, ce Dieu vers qui parfois nous tournons, nous élevons des prières, parfois nous venons à lui de manière religieuse, nous venons avec lui avec une pensée selon laquelle il va nous écouter parce que nous allons faire des bonnes œuvres, nous allons prier, nous allons aller à l'église, nous allons faire ci et ça, il sera content de nous. Mais ce qu'il peut attendre de nous certainement, c'est d'abord le fait que nous puissions l'aimer. Nous puissions être conscients de son amour parce que lui nous aime déjà. Donc lui, il attend que nous répondions à son amour. Et j'ai réalisé que quand je regarde à l'amour de Dieu, plus je me concentre sur l'amour de Dieu, combien il m'aime, plus j'ai une forme d'assurance qui m'envahit, j'ai une forme de paix qui m'habite parce que j'ai cette conscience qu'il y a quelqu'un qui est puissant et qui veille sur moi, quelqu'un qui est puissant et qui prend soin de moi, quelqu'un qui est puissant et qui peut subvenir à mes besoins, qui peut répondre à tous mes besoins en fait. Et plus je médite à ça, plus j'ai une paix qui m'habite et aussi plus il y a un amour qui naît en moi pour lui. Parce que c'est lui en fait qui m'a aimé le premier. Donc plus je médite à cet amour, plus je suis attiré à aimer aussi en retour ce Dieu-là qui m'a aimé. Parce que ce ne sont pas mes performances qui font qu'il m'aime. Ce ne sont pas les œuvres que je fais. C'est d'abord le fait qu'il est amour et qu'il m'aime. Et dès le moment où je considère qu'il m'aime, pas à cause de ce que je fais, mais à cause de qui il est, j'éprouve un sentiment d'amour aussi envers lui, de désir de l'aimer en retour. Et quand je commence à avoir ce désir de l'aimer en retour, je commence aussi à avoir le désir de le plaire, de faire ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît. Je commence à m'intéresser à ce qui lui plaît, à chercher à le plaire, parce que cela procure en moi un sentiment de paix et de joie de pouvoir le vivre et de le faire. Et je voulais vraiment partager cette petite notion-là de l'amour de Dieu, d'être conscient que nous sommes aimés, tu es aimé, Dieu nous aime, il t'aime, quels que soient les actes que tu as posés par le passé, il t'aime. Non pas qu'il veuille que tu restes et demeures dans cette condition, mais il veut que tu changes d'attitude, que tu viennes à lui et qu'il puisse se révéler à toi. Et quand son amour se révélera à toi, tu l'aimeras aussi en retour. Et quand tu vas l'aimer, tout naturellement, il y a des choses que tu te mettras à faire de ce qu'il attend de toi et de moi, que tu te mettras à faire sans effort parce que c'est l'amour
de Dieu en toi et en moi qui va dicter maintenant et pousser nos actions. Et non pas le fait d'essayer d'obtenir quelque chose de lui en essayant de le plaire par nos actions et nos œuvres, nos performances pour obtenir des choses de lui. Non. Il nous aime. Dieu nous aime et il l'a dit dans sa parole. Et je le crois personnellement et je voulais le partager avec toi par ces petits moments pour que tu réalises et que tu expérimentes toi aussi combien ce Dieu-là est amour et combien il est bon. Sur ce, je te laisse et je te dis à une prochaine vidéo.